La chassidoute de Komarna a ressuscité des cendres de la Shoah. Cette sainte dynastie, décimée par le monstre nazi, a été reconstruite par la force du Rav Chaim Yaakov, grand-père de l'actuel Admour. Issue du Baal Shem Tov, elle a étudié et transmis de génération en génération les secrets révélés par la Kabbale et le Zohar. Aujourd'hui, l'Admour de Komarna, 7e génération depuis la création de la chassidoute, a repris le flambeau de la générosité et de la solidarité. L'Admour de Komarna est un homme de terrain. Loin des projecteurs, il agit sans relâche pour ses frères juifs. Il répond à tous ceux qui souffrent, qu'il appelle au secours. Il protège ceux qui demandent sa bénédiction ou ses conseils. Il ne ménage aucun effort et chaque minute de sa vie est consacrée à l'autre. Il se déplace de ville en ville pour donner des cours, soutenir, aider et conseiller les communautés. À Otniel, Bataïn, Mavochoron, il écoute, inspire et guide tous ceux qui sont venus l'écouter. Grâce à ses connaissances et à son engagement de tous les instants, il redonne des forces et du courage à ses frères. Sa prière est semblable à celle d'un père pour ses enfants. Sa bénédiction s'accomplit comme dans le cas de Menachem Farej, qui n'avait pas d'enfant après 8 ans de mariage. Pendant beaucoup d'années, je n'avais pas d'enfant, ça veut dire. Dans la 8e année, j'ai décidé de l'amener. J'ai fait une souka très grande ici dans cette maison. Et on a décidé de faire un cours, le Chol Hamoed Sukkot. Parmi les amis que j'avais là-bas, ils ont dit au Rav, il faut faire quelque chose pour que Menachem aura d'enfants. Le Rav, il a pris quelques secondes. Après, il a dit, ok, très bien. Alors, ils ont fait un bedin. On était 10. Et il a dit à chacun de dire quel cadeau il amène pour l'enfant. 10 mois après, il y avait ma fille. C'est un dessin de ma fille, madame. Grâce à ces bénédictions, on a eu un garçon. Après, chaque fois que je venais, je lui disais, bon, maintenant, je veux encore un. Chaque fois, encore. Il y avait plein de gens qui ont commencé à venir à demander des bénédictions. Il y avait plein, chaque année, il y avait, je ne sais pas, 4, 5, 6 miracles de vrais, on voyait. Alors cette souka-là, elle est devenue la souka de Yeshuot. J'invite personne, jamais. Mais c'est plein toujours. Les gens, ils viennent, les gens, ils viennent. Le Rav, il a un amour d'Israël qu'on ne peut pas le décrire. Il aime tous les juifs, n'importe, religieux, pas religieux. Il fait tout pour bénir tout le monde. Il est très, très, très humble. Très humble. Pour lui, c'est pas lui, il est rien, lui. Mais il est énorme. Dans tout le savoir qu'il a, dans toute la force qu'il a, c'est la folie totale. Mais lui, il est humble. Aujourd'hui, la chassidoute de Komarna est en pleine expansion. À Beth Shemesh, un complexe a été créé pour apporter un soutien psychologique, scolaire ou social aux juifs dans la détresse. הארגון שלנו מוקם מתחת לכל הקומה הזאת, מתחת לכל הבניין הזה. אין שילוט בחוץ, אין שום דבר שמראה על קיומנו. מה שנותן פה את התחושה, כן? שהבן אדם שנמצא פה לבד. הדלת הקטנה הזאת מסתירה את כל הפעילות הגדולה שלנו. העניין הזה מספק שירותים קהילתיים מכל הסוגים, מכל המגוונים, החל מייעוץ, נישואין,
בעיות של ילדים, של נוער נושר, כל הבעיות שמתרכזות בעצם במשרד רווחה, אז אנחנו עושים את זה בצורה עצמאית. Un autre projet grandiose doit voir le jour, l'édification d'une yeshiva. Nommé Zohar Chai, du nom de l'ouvrage de référence de la Chassidoute, ce centre d'études rayonnera comme un phare. La bénédiction de l'Admour sera adressée personnellement à tous ceux qui participeront à la construction de cette yeshiva. Dans ses murs, on étudiera aussi l'ouvrage du Zohar Chai. Comme l'a promis le premier Admour dans une lettre rédigée de sa propre main, transmise à travers les générations, ceux qui permettront la publication de ces ouvrages verront tous leurs projets réussir. Les prières de l'Admour, ses actions et son abnégation se réalisent jour après jour.